Au Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que la pandémie est arrivée au Cameroun? Oui, la pandémie coronavirus est bel et bien au Cameroun. Et les chiffres donnés par le gouvernement sont des chiffres complètement erronés. J'en reviendrai. Je fais ce direct aujourd'hui pour parler surtout d'un homme. Un homme que nous connaissons très tristement. Il s'agit de Monsieur Biya Bivondo Barthélémy. En effet, Paul Biya est né le 13 février 1933, si mes souvenirs sont exacts, avant Mika. Paul Biya, en 1962, est recommandé à Ahidjo par Louis-Paul Ojola. Et c'est ainsi qu'il devient, je crois, chargé de mission à la présidence de la République du Cameroun, sous Ahidjo, poste qu'il occupe de 62, si j'ai bonne mémoire, à 68. Précisément en janvier 68, où il est nommé ministre secrétaire général de la présidence, qu'il occupe jusqu'en 75. En 75, M. Biya est nommé Premier ministre du Cameroun, poste qu'il occupe jusqu'au 6 novembre 1982. Biya passe ainsi 7 ans, 4 mois et 7 jours, 7 ans, 7 mois et 4 jours, je pense, à la tête du Premier ministère au Cameroun. Lors de la démission du président Ahidjo, le 6 novembre, jour de l'effectivité de la démission du président Ahidjo, il devient président de la République. Jusqu'à nos jours, Biya est président de la République illégitime depuis le 7 octobre 2018. Ce qui veut dire que M. Barthélémy Biya Bivondo a passé au total à la tête de la haute sphère de l'État du Cameroun. Si j'ai fait mes bons décomptes, il a passé 58 ans. 58 ans, d'autres sont déjà en retraite quand ils ont 58 ans. Je rappelle que M. Biya est né en 1933 et qu'il a probablement, parce que nous savons très bien qu'à cette époque-là, l'âge n'était pas vraiment donné, elle était juste donnée comme ça au pif. Biya a aujourd'hui 87 ans, si j'ai bonne mémoire. Il a passé 58 ans à la tête de l'État du Cameroun. Normalement, logiquement, M. Biya allait, n'est-ce pas, faire valoir ses droits à la retraite depuis très longtemps. 58 ans pour servir son pays, c'est quand même énorme et c'est costaud. Depuis 1962, que Biya est en Camerounais, il n'en est plus ressorti. Biya s'est hissé à la tête de l'État du Cameroun. Et le Cameroun, qui jadis était une république, est en phase de vouloir devenir une monarchie. Non, nous ne voulons plus et nous ne voulons pas de monarchie. Il n'y a jamais eu une monarchie et il n'y aura jamais une monarchie. Quand on a servi son pays et qu'on a bien servi son pays, en guillemets, on n'a pas peur de rendre le tablier et de laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra continuer son travail. Ce qu'a fait Ahidjo. Ahidjo, pensant avoir bien servi le Cameroun et pensant son heure de repos due à peut-être la maladie, mais au moins, malgré ça, il a vu que son heure était arrivée. Malgré les conseils des personnes qui l'entouraient, il a décidé, n'est-ce pas, de laisser la tête de l'État à la charge de quelqu'un d'autre, se disant que cette personne allait pérenniser et voir fructifier ce que lui, Ahidjo, avait déjà commencé. Depuis le 6 novembre 1982, le Cameroun a à sa tête quelqu'un qui a non seulement détruit tout ce qu'il a trouvé sur son passage, quelqu'un qui a ramené le Cameroun dans un rang supérieur pour le remettre dans un rang très inférieur. Depuis les événements, depuis l'élection présidentielle, autant pour moi, du 7 octobre 2018, le Cameroun vit une sérieuse crise socio-politique. En dépit et en plus de la crise sécuritaire qui touche particulièrement les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun, le Cameroun vit
depuis 1990, une crise sociale très, très profonde qui, au fil des années, ne fait que s'accroître. Il est arrivé 2018, où tout le monde entier pensait que M. Biya Bimvondo n'allait pas et n'allait plus vouloir se représenter, vu son âge très avancé. Et nous savons très bien qu'en Afrique, nous avons, même pas en Afrique, dans le monde, l'espérance de vie est limitée pour la plupart des personnes à 90 ans. L'espérance de vie est limitée à 90 ans. Il y en a qui vont au-delà de 90 ans, ça relève de Dieu. Mais la plupart des hommes déjà atteints 80 ans, c'est quelque chose de phénoménal et ils ont pour la plupart besoin de repos. Ce que Biya n'a décidément pas à l'ordre du jour. Mes frères, le monde entier, à la fin du mois de novembre, fin novembre, début décembre, le monde a connu ce qu'on a appelé le coronavirus, le Covid-19. Une maladie qui s'est déclarée dans une région chinoise. Une région peuplée de, je crois, 57 millions d'habitants. La Chine a, à son niveau, essayé de contenir cette maladie. Elle n'a pas pu la contenir parce que cette maladie n'est plus aujourd'hui une épidémie comme elle était parce qu'elle était circonscrite à une région, à un pays. Et le 11 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété cette maladie pandémie, comme vous entendez bien, pandémie. Ce qui veut dire que le coronavirus est devenu une maladie mondiale. Certains pays ont cette pandémie est arrivée. Ils ont pris certaines dispositions. Bien que ces dispositions n'ont pas été suffisantes, mais ils ont quand même essayé d'endiguer ou essayer d'empêcher la propagation de ce virus très mortel. À l'instar de la France, beaucoup de pays ont décidé de prendre certaines mesures drastiques pour protéger leur population. Parce que le but étant de sauver les vies. La brigade anti-Sardina a attendu 2 jours pour que les autorités du Cameroun puissent prendre un certain nombre de mesures pour stopper cette maladie, ou de moins, parce qu'il faut encore rappeler dans un contexte bien précis que personne n'a été empêché au Cameroun de partir en Chine. Personne, en ce moment-là, il n'y avait pas de contrôle pour savoir ceux qui sont partis en Chine, qu'est-ce qu'ils ont ramené au Cameroun, rien n'a été fait. Ce qui veut dire que probablement depuis le mois de janvier, voire décembre, parce qu'il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de commerçants camerounais qui se sont rendus du côté de la Chine. Il y a eu beaucoup de commerçants camerounais qui sont allés de ce côté-là. Personne n'a pris le temps de préparer cela. Personne ne s'est dit, tiens, il y a un compatriote qui peut aller en Chine, qui peut choper cette maladie, qui est extrêmement contagieuse, qui peut la ramener au Cameroun. Rien n'a été fait. Alors, quand le 11 mars, l'OMS décrète coronavirus, pandémie, les autorités camerounaises sont toujours dans l'à peu près. On nous dit, on a pris des mesures, mais des mesures, comme nous connaissons tous au Cameroun, il n'y a jamais de mesures qui sont prises, il y a juste des mesurettes. C'est-à-dire le 13 novembre, la brigade anti-Sardina adresse un message aux autorités de Yaoundé. Nous avons demandé à prendre certaines mesures qui ont bien évidemment été prises en compte par le gouvernement illégitime de Yaoundé. Ces mesures n'ont pas été appliquées comme il fallait, mettant comme ça en risque la vie de la population camerounaise. Il faut rappeler ici que le gouvernement camerounais a opté pour ce qu'on appelle l'humilité collective.
L'humilité collective, c'est quoi? Il faut toujours le rappeler, c'est ce que nous faisons depuis le 13 novembre. L'humilité collective consiste à laisser le virus entrer, à laisser qu'un grand nombre de la population soit atteint de ce virus. On se dit que la plupart des personnes qui vont être touchées par cette maladie vont pouvoir développer assez d'anticorps pour combattre le virus et comme ça s'immuniser. Sauf que l'humilité collective se fait aussi quand au minimum 70 à 80% de la population ont au préalable été vaccinés contre cette maladie. Ce qui n'existe pas parce que vous savez très bien qu'aucun vaccin sur le coronavirus pour le moment, ni même aucun traitement homologué n'existe sur le traitement du coronavirus. Le coronavirus est une maladie qui en elle-même développe plusieurs sortes de maladies. Et nous savons très bien que les personnes à risque sont des personnes âgées. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Le Cameroun manque de structures hospitalières. Le Cameroun manque de plateaux techniques. Le Cameroun manque le moteur essentiel à la survie de l'homme atteint du coronavirus, qui est l'appareil respiratoire. Dans tout le Cameroun, aujourd'hui, on ne peut pas vous donner un décompte normal des appareils respiratoires qu'il y a au Cameroun. Tout compte fait, nous ne pouvons pas atteindre 200 appareils respiratoires. Ça, c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais. Le 17 mars 2019, dans une autre vidéo, la brigade anti-Sardinat dénonçait déjà ces insuffisances. Vous savez très bien que après l'allocution du président Macron, beaucoup de Camerounais se sont rués vers les aéroports pour pouvoir entrer au Cameroun. Nous avons dit que c'était un très grand risque de le faire parce que déjà au niveau de la France, beaucoup de personnes sont porteurs de ce virus. Beaucoup de personnes. Et je vais rappeler aux Camerounais que l'effet, n'est-ce pas, l'effet de faire un test et que le test soit positif ne vous immunise pas de la maladie. Vous pouvez faire un test aujourd'hui, le test est positif, est négatif autant pour moi. Ce n'est pas parce que le test est négatif que vous êtes immunisé contre la maladie. Vous pouvez sortir du laboratoire et choper la maladie dans les 5 ou 6 minutes qui suivent. Alors ce n'est pas parce qu'on a fait un test, ce test est négatif, que forcément on est immunisé contre cette maladie. Non. Beaucoup de Camerounais sont partis au Cameroun. Chose curieuse, c'est que avant le départ de ces Camerounais-là, il y avait déjà une circulaire du ministère des Affaires étrangères qui disait ne pouvaient se rendre au Cameroun que des personnes qui étaient munies d'un certificat médical. Et même là, c'était encore une très mauvaise décision. Parce qu'on peut, comme je l'ai dit précédemment, on peut faire un test maintenant et choper la maladie. Le test, il est négatif. Vous n'avez rien du tout. Et choper la maladie 5 minutes après. Et revenons un peu sur le test du coronavirus. Il est prouvé aujourd'hui en France que 20% des tests négatifs, je dis bien, il a été prouvé depuis hier en France que 20%, et même pas seulement en France, dans le monde, mais je parlerai de la France, 20% des personnes testées négatives au Covid-19 sont en réalité positives. Je dis, je répète, il a été prouvé en France que 20% des personnes testées négatives sont en réalité positives en France. C'est pour vous dire quelle est la danger. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Ni les scientifiques, ni qui que ce soit ne maîtrisent pas encore cette maladie. On ne peut pas dire qu'avec cet état de fait au Cameroun, on ne fait que des mesurettes. Non. Le gouvernement camerounais ne prend pas les mesures adéquates pour combattre cette maladie, comme ils n'ont jamais pris aucune mesure pour quoi que ce soit au Cameroun. Vous avez la situation des routes qui tuent des Camerounais. Vous avez la qualité technique de nos hôpitaux qui ne répondent plus aux besoins des Camerounais. Vous avez la qualité même de l'eau au Cameroun qui est problématique pour les Camerounais.
Comment les Camerounais s'abreuvent? Je tiens à vous rappeler, je crois que c'était en 2016, une étude de l'Institut Pasteur, a prouvé que 80% des forages du Cameroun étaient souillés. 80% des forages du Cameroun étaient souillés, n'étaient pas propres pour la consommation. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. La qualité de l'eau que les Camerounais boivent ne sont pas potables. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Il n'y a pas de route. Il n'y a absolument rien. Même le système éducatif au Cameroun est un système complètement bancal qui ne répond plus aux normes. Avec ça, nous ne pouvons pas dire que le gouvernement illégitime de Biya Bimvondo Barthélemy alias Satan Chauve-souris fait quelque chose pour les Camerounais. Ils ont montré à suffisance qu'ils sont incapables de gérer non seulement la nation camerounaise et de gérer même le peuple camerounais. Ceci, sans distinction d'ethnie. C'est toutes les ethnies qui sont impactées par cela. Toutes les ethnies au Cameroun sont impactées par ce manque de gouvernance, ce manque comment je vais dire, de provision, parce que gouverner, c'est prévoir. Il n'y a rien qui est fait avant, rien qui est fait après. Alors mes frères, depuis le 11 mars, le monde entier vit un cataclysme. Le monde entier, après ce coronavirus, va vivre une crise économique. Parce que là, nous sommes déjà dans la crise sanitaire. Mais une crise sans précédent. Même la crise de 1929 ne pourra pas égaliser la crise due, n'est-ce pas, au coronavirus. Vous vous souvenez, dans la vidéo de la brigade anti-Sardina, il veut couper le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Il veut couper le direct. Nous vous parlions déjà de l'inflation, n'est-ce pas, que cette pandémie allait causer sur l'économie du Cameroun. Et à partir du 14, vous avez pu voir que les prix des denrées de première nécessité ont flambé au Cameroun. Vous avez par exemple le sac de riz qui est d'abord passé à plus. Le panier de la ménagère qui a été sensiblement réduit en 2, voire plus. Aujourd'hui, vous avez par exemple la tomate que vous achetiez encore il y a quelques jours à 100 francs, vous l'achetez aujourd'hui à 200, pratiquement à 300. Les choux, le riz, tout a augmenté sur le marché. L'huile, le savon, tout a augmenté. Et nous vous avons dit ce jour-là que les commerçants camerounais, qui pour la plupart sont aussi véreux que ce système, vont stocker dans leurs magasins les produits de première nécessité pour créer ce qu'on appelle une pénurie artificielle dans l'espoir et le but de faire grimper les prix et ainsi participer à l'inflation. Cela, c'est vérifié et cela a été effectif. Bien qu'on nous traite des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui ne peuvent pas raisonner, Dieu merci, nous avons quand même cette petite capacité de réflexion qui nous amène à réfléchir. Il a été dit que l'ail, le citron, pouvait soigner le coronavirus, voire le ndinja, ce qui est complètement faux, parce qu'il ne faut pas laisser les Camerounais tomber dans l'automédication. C'est très dangereux. L'ail a complètement triplé dans le marché. A été complètement triplé dans le marché. Les mesures du gouvernement camerounais n'ont pas été les bonnes. Je reviens sur ces Camerounais qui ont quitté la diaspora, qui ont participé aussi à leur manière à propager le virus. La preuve en est, vous avez un citoyen camerounais qui n'avait rien à faire avec le coronavirus et qui est décédé quelques jours parce que sa femme revenait de la France,
qui a contaminé probablement toute la famille, voire 1000, pourquoi pas 2000 personnes. Monsieur Moukouri est décédé bel et bien du coronavirus, comme l'a déclaré son neveu Patrice Mboma, qui a été aussitôt décrié. Voilà les conséquences de l'inaction du confinement. Comment est-ce qu'on fait une quarantaine? Une quarantaine, c'est une prison. Quand on dit qu'on met des gens en quarantaine, je suis désolé, c'est une prison. Ils n'ont pas le droit d'aller et venir comme ils veulent. Et dans le cadre d'une pandémie, on fait encore très attention quand on veut parler de quarantaine. Nous, à la brigade anti-Sardinat, le 13 novembre, nous avions le 13 les casernes militaires, ou de construire ou de réquisitionner les gymnases pour pouvoir mettre les gens à l'intérieur. Nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire les personnes qui reviennent de France, non seulement ils ont pris une très mauvaise décision, mais ce sont des personnes très dangereuses et très à risque. Nous n'avons pas été écoutés. Et les Camerounais revenant de la diaspora ont été dispatchés dans plusieurs hôtels de la ville de Douala et de Yaoundé, ce qui a démultiplié la propagation du virus dans la ville de Douala et de Yaoundé. Sachez qu'à l'état actuel des choses, le gouvernement camerounais vous parle de 92 cas. Mais la réalité, les médecins et les scientifiques le savent, il y a plus de 200 000 cas du coronavirus au Cameroun. Ce n'est pas parce que les personnes n'ont pas été testées que les personnes ne sont pas malades. Ce n'est pas parce que les personnes sont asymptomatiques que les personnes ne sont pas malades. Non. Moi, Calibri, j'ai presque été, comment je vais dire, atteint du coronavirus parce que j'en présentais les différents symptômes de cette maladie. Et à l'hôpital, on refuse même ici en France de dépister systématiquement toutes les personnes qui se retrouvent là-bas. Et la seule réponse qu'on vous donne à l'hôpital, on vous dit, monsieur, vous êtes probablement atteint du coronavirus parce que 80%, voire 70% de la population française est infectée par ce coronavirus. La majorité des personnes sont des porteurs sains, sont des personnes asymptomatiques qui ne présentent aucun symptôme. Mais ce n'est pas parce qu'on ne présente aucun symptôme qu'on n'a pas cette maladie. La seule chose qui peut prouver que vous n'avez pas cette maladie, c'est un test. Et même à l'état actuel des choses, les tests ne sont pas fiables à 100%, puisque cela a été prouvé, 20% des personnes testées négatives sont en réalité positives. Il n'y a pas eu un test à grande échelle. Et même toutes les personnes qui se présentent dans nos hôpitaux, même qui portent cette maladie, on ne veut pas les comptabiliser tout simplement parce qu'on ne veut pas affoler la population. C'est ça la triste réalité. Comme je le disais, le 13 novembre, la brigade anti-Sardinat a demandé à celui qui occupe les fonctions présidentielles illégitimement, bien sûr, mais c'est l'interlocuteur du Cameroun à travers le monde. C'est donc le président, même s'il est illégitime du Cameroun, c'est lui qui peut parler au nom des Camerounais. Nous avons demandé à cette personnalité, à cette personne, à M. Biya Paul, de prendre ses responsabilités, à l'instar d'autres pays, de s'adresser à la nation camerounaise et de prendre les mesures qu'il faut. Nous avons demandé à M. Biya, en tant que premier Camerounais, de présider et de diriger lui-même ce qui allait se faire dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Nous l'avons fait le 13. Le 17 mars, nous avons constaté que rien n'a été fait. Nous sommes montés au créneau. Nous avons activé nos réseaux au sein du Sérail à Yaoundé qui nous ont fait comprendre que M. Biya se trouvait dans une situation délicate, qu'il était malade. Le 22 novembre, nous étions déjà à mesure de vous dire que Biya se trouve dans un état pas très bon et raison pour laquelle il ne peut pas parler aux Camerounais. Je reviens un peu en arrière.
Et cette analyse, nous l'avons déjà donnée le 17. Nous avons fait cette analyse le 17. Pourquoi est-ce que Franck Biya, femmes et enfants, ont précipitamment quitté l'Europe? Vous savez très bien que le plateau technique au Cameroun ne permet pas la prise en charge complète, efficiente du coronavirus. Franck Biya, femmes et enfants savent très bien que si ils contractaient la maladie d'être vivants, ils avaient 90% de survivre de cette maladie en France par rapport au Cameroun où leur chance de survie n'était que de 10%. Alors, il n'y avait pas à mettre leur famille en danger. Ils devaient juste rester en France, rester confinés, suivre les instructions du gouvernement et espérer ainsi échapper à cette maladie. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils sont rentrés au Cameroun de façon manu militare. C'était pour quelle raison? Je crois, et nous l'avons dit le 17 novembre, nous avons dit que c'était pour assister leur père qui se trouvait dans un état pas très bon. Vous avez la fille de Biya, Brenda Biya, qui a quitté la Suisse de manière précipitée à bord d'un jet privé. Pourtant, on a interdit aux Camerounais qui étaient logés à l'aéroport de Nairobi de rejoindre le Cameroun. Mais on a laissé atterrir l'avion de Brenda Biya, pas forcément parce qu'elle est la fille de Biya Bimvondo, mais parce que la situation imposait que toute la famille Biya soit, surtout la famille nucléaire, soit auprès de Biya qui se trouvait dans un état très critique. Vous savez, l'histoire est la connaissance et récit des événements jugés dignes. C'est ça l'histoire. L'histoire est le récit, est la connaissance des événements jugés dignes de mémoire. Et nul ne peut tronquer l'histoire. Non. Nul ne peut réécrire l'histoire. Vous ne pouvez pas changer qui était lui, qui était Napoléon Bonaparte. Vous ne pouvez pas changer l'histoire parce que c'est le récit et la connaissance des faits. Et les faits sont têtus. Le journaliste est appelé à relater que les faits. Raison pour laquelle, malgré les gros yeux d'un certain monsieur au Cameroun, malgré ses gros yeux, il ne peut pas fermer Equinox, tout simplement parce que Equinox ne fait que relater les faits. Les faits sont têtus. La brigade anti-Sardinat, depuis que le gouvernement, depuis que l'OMS a décrété le Covid-19 comme pandémie, tous les 2 jours, au minimum, la brigade anti-Sardinat s'explique là-dessus. Vous avez Stéphane Chumbo qui fait des lives, vous avez Dette Coloniale, vous avez Sandy de Boston, vous avez Calibri moi-même qui fait des lives pour expliquer et pour tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes les premiers lanceurs d'alerte. Il ne faut pas qu'on se le cache. Nous sommes les premiers lanceurs d'alerte sur la situation médicale de Biya Bimvondo. Le 17, le 13 novembre, c'est-à-dire 2 jours après l'OMS, nous avons parlé et nous avons donné certaines directives, certaines mesures qui ont été intégralement prises en compte. La fermeture des écoles, par exemple, c'est le 13 novembre que la brigade anti-Sardinat demandait la fermeture des écoles pour le Cameroun. La fermeture des bars, des restaurants, c'est la brigade anti-Sardinat. La distanciation, c'est la brigade anti-Sardinat. Nous faisons partie, ce n'est pas que la brigade anti-Sardinat, mais nous faisons partie des personnes qui ont relayé et demandé au gouvernement de Bimvondo de prendre ces mesures. Alors nous pouvons aussi dire que nous sommes parmi ces gens, que nous avons fait cette alerte. Le 17, nous l'avons fait. Le 22, nous l'avons fait. Le 24, nous l'avons fait. Le 25, nous l'avons fait. Nous avons toujours alerté. Le 25 au matin, par nos informateurs, nous sommes informés que Biya Bimvondo se trouve dans un état critique, extrêmement critique. Et vous avez suivi le post qui avait été fait le 25 à 13 h, je pense. Ouais, le 25 à 13 h,
j'ai fait un post où je disais Bim Bim veut fuir le Cameroun. Zéro fuite, il va rester au Cameroun. Le 25 à 16h30, Max Seigneur Ivoire fait une vidéo, je crois de 4 minutes, quelque chose comme ça, où il annonce officiellement, en fait, pour la diaspora et pour les Camerounais, Max Seigneur Ivoire. Et Max Seigneur Ivoire, dans son annonce, dit aux Camerounais, ceux qui gouvernent, alors si Biya n'est pas mort, apportez-nous la preuve concrète. À 21h, déjà à partir de 20h, je relais cela sur Internet. À 20h, vous avez Zumanto qu'on ne présente plus, qui relaie l'information. Vous avez tout, je dis bien, tous les blogueurs et même toutes les personnes, les non-nèmes de la toile qui relaient cette information. À 21h, je vous fais un post où je dis RIP. Je dessine, je mets des chauves-souris et je dis en téléchargement. Ça a été repris par bien de personnes plus tard. C'est une chaîne. Nous sommes une chaîne. Et chaque maillon de cette chaîne est important. Nul et personne ne peut se prévaloir la primauté ou quoi que ce soit. Et je reviens sur la situation de Biya. Biya mort ou pas mort, cela ne change en rien la situation catastrophique du Cameroun. Non. Nous voulons que Biya et son système dégagent du Cameroun. Parce que Biya mort, nous allons nous retrouver effectivement dans ce qui s'est passé au Gabon. Ce que nous relayons déjà le 24. Ce que nous relayons déjà le 24. Le 24, on le disait. Le 22 même, on le disait. Si Biya décède, ce serait exactement comme au Togo. Ce serait exactement comme au Gabon. Le Cameroun va être une monarchie. Et ça, nous n'en voulons pas. Souvenez-vous de ce post que j'ai fait à 1h, juste après mon direct le 25, quand je disais dans ce post-là que la garde présidentielle est en direction de Douala. Vous devez savoir une chose, c'est que nous avons plein d'informateurs, je ne dirais pas lesquels, mais nous avons plein d'informateurs au sein même du Sérail qui nous informent en temps et en heure. Monsieur Biya Bimvondo se trouve en incapacité de gouverner le Cameroun. Je reviens et je m'adresse là à l'endroit du président élu de la République du Cameroun, à l'endroit de tous les hommes politiques camerounais. Mon cher président Maurice Kamto, Monsieur Biya Bimvondo Barthélemy, Chauve-souris, Bifaka, Kamnogo, ne veut pas go. Et il ne parlera pas au peuple camerounais. Non, Biya ne parlera pas au peuple camerounais. Pas parce qu'il ne veut pas parler au peuple camerounais, parce qu'il est dans l'incapacité de parler. Du coup, dans 6 jours, on n'aura pas une sortie de Biya. On aura peut-être un tweet, peut-être un décret, peut-être un message par-ci, un message par-là. Mais vous n'auriez aucune allocation de Biya. Et croyez-moi, ces gens sont tellement véniles, sans cœur, sans foi, sans loi, que s'il faut créer un hologramme de Biya et faire croire aux milliers de Camerounais que c'est Biya qui a parlé, ils le feront. Monsieur le Président Maurice Kamto, prenez vos responsabilités. À compter d'aujourd'hui, n'attendez pas un tweet de Biya, n'attendez pas une parole de Biya. Nous ne voulons pas que régler le problème du coronavirus parce que le coronavirus est déjà au Cameroun. C'est un fait. C'est un fait, Monsieur le Président. Le coronavirus est déjà au Cameroun. Le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est se débarrasser de cette dictature et de ce système. Alors je peux vous demander, et en accord avec tous les Camerounais, de prendre vos responsabilités. L'Assemblée nationale du Cameroun, désolé pour ceux ou celles qui veulent juste un scrampontant, doit être dissoute. Cela
immédiatement. Ou alors, à compter de mercredi, nous attendons que vous signiez les décrets qu'il faut. Ou que vous vous mettez avec toutes les personnes de la société civile et les hommes politiques camerounaises qui veulent bien vous accompagner à changer la donne au Cameroun. Biya ne fera aucune allocution. Par conséquent, nous ne pouvons pas, après samedi ou après mercredi, attendre quoi que ce soit de Biya. Parce que ce monsieur est une personne maléfique qui ne prend pas en considération et qui n'a jamais pris en considération la souffrance ou les souffrances du peuple camerounais. Monsieur Kamto, président de la République du Cameroun, prenez vos responsabilités. Et vos responsabilités, à partir de maintenant, sont immenses. Ça ne va pas s'arrêter qu'aux faits, qu'aux lettres, qu'aux discours. Maintenant, monsieur Kamto, il est temps que vous entrez en action. Et le peuple camerounais, les hommes avec lesquels nous avons échangé ce matin, depuis hier, nous échangeons avec des milliers de Camerounais, sont prêts et n'attendent que vos ordres. Dites-nous la ligne à conduire et nous allons nous atteler à être derrière vous pour mener le Cameroun vers son renouveau. Monsieur Maurice Kamto, vous savez très bien qui est Biya Bienvenue. Vous savez que c'est quelqu'un qui a cette façon de dire le silence présidentiel. Non. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du silence présidentiel parce que Biya ne veut pas parler. Biya est contraint au silence. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, alors le Cameroun se dirige vers deux choses inévitables. La première des choses, ce serait une entourloupe et on fera une passation de gré à gré. La deuxième des choses, au pire des cas, ce serait plonger le Cameroun vers une guerre civile. Vous avez dit, monsieur le président, vous ne marcherez pas sur le sang des Camerounais pour vous retrouver à Itoudi. Je peux vous affirmer aujourd'hui, monsieur le président, que les Camerounais n'attendent que vous pour ne pas avoir ce bain de sang et pour vous conduire à Itoudi. Prenez à partir de mercredi vos responsabilités. Appelez le peuple camerounais à défendre bec et ongle chaque once, chaque centimètre, autant pour moi, du Cameroun, chaque centimètre de la démocratie, dans la paix. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Monsieur Kamto, le peuple camerounais est dans un compte en rebours sans précédent. Le peuple camerounais attend vos instructions, attend de vous, l'homme d'État que vous êtes. Prenez vos responsabilités d'homme politique, prenez vos responsabilités d'homme d'État. Nous sommes vent debout, nous sommes derrière vous et nous allons vous mener à étudier, à gouverner le Cameroun, pas le Cameroun d'une ethnie, le Cameroun d'un peuple, d'une nation. Oui, monsieur le président, nous sommes un peuple. Au sein de ce peuple, il y a plus de 300 ethnies et on ne saurait diviser le Cameroun en ethnies. Nous allons vous mener où le destin du Cameroun vous a choisi d'être. Et nous n'attendons qu'un mot d'ordre de votre part. Le monde entier regarde le Cameroun et le peuple camerounais attend de vous de prendre vos responsabilités. Monsieur Clément Atangana, certes, c'est une plume qui vous a nommé. Les grands hommes entrent dans l'histoire par des gestes et des actes forts. Prenez vos responsabilités. Vous avez raté l'occasion de montrer ce que c'est qu'une grosse institution comme le Conseil constitutionnel. Ailleurs, un an après,
pouvoir. Constatez par vous-même l'inaction de ce régime. Constatez par vous-même et vos pairs ce silence présidentiel, comme on dit, qui tue chaque jour des Camerounais. Monsieur Clément Gatangana, à l'issue de ce coronavirus, ou grâce à ce coronavirus, ce qui est regrettable, nous allons compter des milliers de morts au Cameroun. Si vous ne prenez pas vos responsabilités maintenant pour établir un état de droit au Cameroun, vous porterez sur votre conscience, sur la conscience de vos enfants, sur la conscience de vos arrière-petits-enfants. Vous porterez la mort de ces milliers de Camerounais autant que Biya Bienvenue Barthélemy. La brigade anti-Sardina ose encore croire, avoir cette lueur d'espoir que vous allez réfléchir en tant qu'homme, être humain, que vous allez réfléchir en tant qu'une personne qui craint Dieu. Tout simplement parce que bientôt, probablement, dans peut-être 2 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais personne n'est éternel, vous allez retourner vers ce Dieu que vous priez tous les jours. Posez des actes forts, ancrés dans l'histoire du Cameroun, en rétablissant la vérité et en sauvant le Cameroun du gouffre qu'il est en train inexorablement de se diriger. La vie des Camerounais est aussi plus importante que la vie de Brenda Biya. Elle ne vaut pas plus qu'un Camerounais lambda qui vit au fin fond de Gomakobi. Prenez vos responsabilités. Constatez la vacance du pouvoir. Aux militaires camerounais avec qui nous avons l'habitude d'échanger beaucoup, militaires républicains qui protègent les Camerounais, qui ont le droit de protéger les Camerounais. À vous, je vous demande aussi d'observer et, dans le cas échéant, de prendre vos responsabilités. Il est